adopté la mesure de réouverture des bureaux de change et d'autres mesures de réglementation du système de change, et nous avons dit que c'est une bonne mesure, mais qu'elle ne suffit pas. Et cela pour deux raisons principales. La première, c'est que le Burundi prend ces mesures presque sous pression des institutions internationales, notamment le Fonds monétaire international. Et vous vous rappelez qu'en février 2020, le Burundi avait pris une mesure de fermeture de ses bureaux de change. Et toutes les institutions internationales, même les organisations de la société civile burundaise, alerté le gouvernement que de telles mesures allaient avoir un impact négatif sur la situation financière du Burundi. Malheureusement, la mesure a été maintenue et aujourd'hui, en 2022, et c'est le rapport du Fonds monétaire international qui le dit, le franc burundais s'est déprécié de 70%, chose que le Burundi n'avait jamais connue depuis les années 1960. En plus de cela, les réserves en devises se sont amenuisées. Aujourd'hui, la BRB ne dispose qu'un mois d'importation de biens et services. Et enfin, les prix ont augmenté énormément, et vous le savez, sur les marchés burundais, jusqu'à 20% par an, ce qui est énorme comparé même aux pays de la sous-région. Alors, nous avons dit que c'est une mesure, oui, c'est bon que le gouvernement, même s'il a fait sous pression des institutions internationales, c'est bon, mais il faut qu'il aille plus loin, qu'il prenne d'autres mesures. Et les autres mesures concernent quoi? En prenant cette mesure de libéralisation, de réouverture des bureaux de change et du système de transfert des monnaies étrangères, le gouvernement du Burundi espère pouvoir bénéficier des transferts de capitaux de la part de la diaspora et des investisseurs privés étrangers. Mais nous savons aussi, vous le savez aussi, aucun investisseur, aucun homme d'affaires ne va amener ces investissements, ces capitaux dans un pays qui ne sécurise pas les capitaux, dans un pays qui ne sécurise même pas les investisseurs. Et les cas les plus récents de Kira Hospital, de Kira Swiss Hospital, est assez éloquent pour montrer que le Burundi, le gouvernement du Burundi ne protège pas les investissements, ne protège pas les investisseurs. Alors, aucun homme d'affaires non plus ne va venir investir dans un pays où il n'y a pas de paix, où il n'y a pas de stabilité. Aucun homme d'affaires ne va investir dans un pays où la démocratie est foulée aux pieds. Aucun homme d'affaires ne va investir dans un pays où l'espace politique pour les partis politiques de l'opposition, l'espace d'expression pour les organisations de la société civile et les médias est fermé. Aucun homme d'affaires ne va investir dans un pays où chaque jour il y a des massacres, chaque jour il y a des arrestations et où la population est dans la terreur. Donc, nous disons que cette mesure, aussi longtemps qu'elle n'est pas accompagnée par d'autres mesures pour restaurer la paix, la stabilité et la relance économique, elle n'aura pas d'effet. Et la preuve, c'est que depuis plusieurs années, les investissements privés n'ont pas augmenté, ils se sont plutôt réduits, que ce soit des investisseurs étrangers, que ce soit aussi de la diaspora. Voilà les principales conclusions auxquelles le mouvement MAP Burundi Buhire est arrivé. Nous avons proposé une série de mesures qui devraient être mises en place pour pouvoir, disons, donner confiance aux investisseurs privés, donner confiance à la diaspora. C'est notamment la restauration de la paix et la stabilité. C'est notamment la libération de tous les prisonniers politiques. C'est notamment la restauration de la démocratie, l'espace politique pour les organisations de la société civile et les médias, mais c'est aussi le démantèlement et la démobilisation de toutes les milices Imbonerakure qui ne sécurisent pas la population, non seulement la population, mais aussi les investisseurs privés. Mais c'est aussi remettre et renforcer les institutions qui avaient été mises en place
notamment pour le contrôle de l'État en ce qui concerne les marchés publics, en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Et enfin, nous avons proposé une mesure que le gouvernement devrait réunir tous les experts pour discuter ensemble les mécanismes et les mesures à mettre en place pour relancer la production, en particulier la production agricole, mais aussi voir quels sont les produits qui peuvent être exportés. Voilà les quelques mesures que MAP Burundi Buhire vient de proposer, et ce sont des mesures, des recommandations qui ont été recueillies auprès de la population burundaise résidant au Burundi, mais aussi de la diaspora, mais également des partenaires internationaux avec lesquels MAP Burundi Buhire est en contact régulier. Voilà les quelques solutions que MAP Burundi Buhire propose.